Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo partage, petite vidéo message du jour, conseil du jour. Voilà, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Alors, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Vous voyez, j'ai beau trouver un angle pour la caméra, j'ai les yeux qui pleurent. Voilà. Donc, déjà que j'ai pas des grands yeux, j'ai des tout petits yeux. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. C'est le plus important. Voilà, alors je tenais vraiment à revenir vers vous aujourd'hui spécialement suite à cette magnifique pleine lune du Wesak. Réunification entre les énergies christiques et bouddhiques. Et ce n'est pas rien du tout. Donc voilà, je reviens vers vous parce que, comme à l'habitude, je me sens toujours plus ou moins appelée à faire ces petites vidéos de partage, comme je vous le disais, pour savoir, comment vous, dans quel état vous étiez ce matin au réveil. Alors je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes levé pour chacun d'entre vous, plus ou moins tôt, ou plus ou moins tard, mais en tout cas, c'était un petit peu ma question de ce matin, c'est dans quel état nous étions ce matin, en tout cas. Vous allez peut-être y répondre. Dans quel état étiez-vous ce matin par rapport à toutes ces magnifiques énergies que nous avons captées? Moi, j'étais un petit peu mitigée, mais sans trop de mal, on va dire. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que ce n'était pas vraiment tip-top. Voilà, vous me ferez tous ces petits retours dans les commentaires. Et c'est pour ça que je me suis sentie un petit peu appelée à revenir vers vous. Pour vous expliquer que tout simplement, tous ces ressentiments que vous avez peut-être eus ce matin au réveil sont tout à fait normaux, puisque on reçoit une puissance énergétique de transmutation qui est quand même assez puissante. N'oublions pas que l'éclipse, c'est une énergie, je crois, qui perdure aussi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, me semble-t-il, associée à l'énergie de la pleine lune. Tout ça n'est pas rien. Tout ça n'est pas rien. Et donc cette vidéo pour vous expliquer de surtout mes belles lumières, ne pas faire de résistance par rapport à tout ça, ce mal-être que vous pouvez peut-être ressentir ou pas pour certains. Et c'est à mieux. C'est à mieux, ça veut dire que un beau travail, un magnifique travail de nettoyage, de guérison a été fait chez vous et que peut-être, du coup, il y a moins de ressenti par rapport à toutes ces énergies. Pour ceux et celles qui ressentent effectivement des désagréments, eh bien c'est normal puisque ces énergies nous invitent et nous poussent encore plus vraiment à nous recentrer sur nous pour aller puiser au plus profond de nos entrailles tout ce qui reste à sortir, à guérir, à épurer, désencombrer totalement tout ce qui nous empêche, comme je le dis à chaque fois, de progresser, d'avancer sur notre chemin d'évolution, notre chemin d'âme. Donc tout cela n'est pas encore une fois une punition, c'est des énergies qui nous aident à cela, tout simplement, pour retrouver notre pouvoir, notre souveraineté, dont on a tant besoin pour créer ce nouveau monde qui est vraiment en train de se créer. Hein. Là, on est en plein dedans. Hein. Je vous rassure tout de suite et c'est ça qui est extraordinaire. Donc voilà, ne vous faites pas de soucis si vous avez ce matin un petit peu des ressentis de désorientation, de colère, des angoisses, peut-être de la tristesse, un petit peu de déprime, tout ça. C'est normal. C'est normal puisque tout remonte à la surface. En fait, cette éclipse permet à beaucoup d'entre nous de faire remonter cette part d'ombre que nous avons tendance à cacher sous un tapis, hein, on pourrait employer cette expression. Eh bien, on nous dit non, il est temps d'accepter ces parts d'ombre, de les guérir et d'avancer. Donc je vous invite vraiment à faire un travail là-dessus, vraiment. C'est très très important. C'est un temps de vérité, personnelle,
un temps de vérité au niveau collectif et mondial. C'est pour ça que je le répète souvent, il va y avoir beaucoup de choses, pas toujours très agréables à voir, à entendre, qui vont se produire. Et c'est normal, il faut en passer par là. Alors pour certains aussi, il peut y avoir un ressenti aussi, vous savez, comme si on avait l'impression d'avoir réglé certaines choses, ou on était OK avec certaines choses. Et puis bizarrement, on prend ça en pleine figure aujourd'hui. et puis on se dit, mais mince, je pensais avoir réglé ce problème-là. Eh bien non, il y a encore des choses peut-être à creuser et des choses encore à guérir par rapport à tout ça. Et donc toutes ces énergies font effectivement que ça nous apporte un inconfort forcément. Mais c'est vraiment pour nous pousser, nous pousser à lâcher tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui est obsolète. D'accord ? Alors moi, je vous invite à faire une chose toute bête. Faites vos souhaits, faites vos vœux à l'univers. Alors, peut-être par écrit, c'est peut-être quelque chose qui est plus facile à faire. Mais faites-le et demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers, à vos guides, à vos anges. Marie, Jésus, notre maître Sananda, pour certains Sainte Thérèse, Padre Pio, qui vous voudrez, enfin, je veux dire, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, faites-le avec votre cœur. Et vraiment, demandez cette aide profondément pour vous aider à évoluer. Demandez l'aide vraiment pour vous aider à une libération de tout ça et vous aider dans votre évolution. Vous savez, les guides, l'univers, qui que ce soit n'attendent qu'un claquement de doigts de votre part, le feu vert, votre bénédiction, votre consentement pour vous venir en aide. N'oubliez pas que nous avons tous notre libre arbitre et qu'ils n'interviennent pas si nous ne donnons pas le signal, le feu vert. Ok ? Donc c'est important de comprendre ça. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment, pour vous aider sur votre évolution, vous aider dans votre libération, etc. etc. Faites-le. Vous demandez que tout ça soit transmuté dans la lumière pure et divine d'amour. Tout simplement. Faites-le avec les mots qui vous parlent à vous aussi. Faites quelque chose de personnel. Voilà, remerciez. Vous remerciez, vous terminez votre petit rituel tout simplement par qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Merci et gratitude infinie. Faites-le. Prenez du temps pour vous tous les jours. C'est important en ce moment. Vraiment, on nous appelle au repos. Quand on nous dit de poser des actes, c'est poser des actes effectivement dans la matière pour pouvoir avancer et concrétiser les projets que nous avons à cœur, que nous avons envie de mettre en place ou qui sont déjà dans une belle évolution. Mais on ne vous demande pas de vous agiter dans tous les sens, comme je vous disais la dernière fois. C'est pas ça du tout. Hein. Mais posez des actes en conscience, c'est-à-dire vraiment alignez-vous, recentrez-vous, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Le moindre petit moment est précieux en ce moment. Prenez vraiment du temps pour vous, pour guérir tout ce qu'il y a à guérir, pour demander de l'aide. Donc n'hésitez pas, allez vous promener en nature, faites des choses qui vous font plaisir, faites des petites méditations si cela vous convient, mais faites des choses qui vous apportent du bien. C'est hyper important en ce moment, mes belles lumières. C'est super, super important. Alors moi, je voulais vous conseiller la petite pierre de lune pour faire votre petit rituel. Alors ça, n'hésitez pas à le faire. Alors si vous avez un petit moment tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes par jour pour faire ce petit travail sur vous, faites-le, vraiment faites-le. Et vous pouvez vous aider avec la magnifique pierre de lune que je n'ai pas sous la main. Mais la pierre de lune, il ne faut pas oublier que c'est une pierre qui favorise l'introspection, qui stabilise les émotions, qui vous aide à vous reconnecter à votre vraie nature. Enfin, voilà, c'est une pierre qui est magnifique. Donc, je vais vous lire quand même plus précisément toutes les vertus thérapeutiques de cette pierre.
La pierre de lune permet d'entrer en contact avec votre véritable personnalité. Elle apporte l'équilibre et le contrôle des émotions. Elle libère les blocages et permet à l'énergie de circuler. Elle favorise la compassion, la tranquillité, la sagesse, la passion, l'intuition et la créativité. Elle encourage les changements et les nouveaux départs. Elle met un terme au cycle négatif et apporte douceur et tolérance. Elle contribue au bonheur conjugal, ce qui ne gâche rien. Et la pierre de lune protège également les voyageurs. Voilà, donc c'est une pierre vraiment que je vous conseille de faire pendant vos petits rituels comme ça. Alors pour ceux qui l'ont, c'est magnifique. Ceux qui ne l'ont pas, ce n'est pas grave. Vraiment. Il n'y a pas péril en la demeure. Hein. Mais si vous l'avez, c'est encore mieux, c'est tout. Voilà. Ok. Donc ça c'est voilà, la première chose que je voulais vous dire. Comme d'hab, je fais des petites notes pour ne pas oublier l'essentiel. Donc demandez à vos guides, tout ça, je vous l'ai dit. Je ne voulais surtout pas l'oublier, mais je pense que ça je ne l'aurais pas oublié. Voilà, et puis bien sûr une chose très importante, méga importante. Buvez beaucoup, mais ça on ne le dira jamais assez, hein, que ce soit pour votre santé physique et votre santé spirituelle. Boire beaucoup, c'est hyper important, surtout qu'actuellement, je vous dis, avec toutes ces magnifiques énergies, ces fréquences énergétiques de transmutation que nous recevons. Excusez-moi, j'ai un petit papier qui est tombé. On a besoin de boire, on a vraiment besoin de boire pour que ces énergies soient réceptionnées d'une façon beaucoup plus... oui, pour intégrer ces énergies, j'en perds mes mots. Le soleil me tape un petit peu sur la tête, je ne vous le cache pas. Pour que ces énergies soient intégrées d'une façon beaucoup plus fluide, d'accord? Et que ça puisse vous faire le plus grand bien. Donc, boire, c'est super important. Ça permet de libérer, de faire de la place dans votre corps pour accueillir ces magnifiques énergies. C'est super important. Voilà, puis accueillez tout ça vraiment dans le lâcher-prise, quoi. Ne vous prenez pas la tête en vous disant « oui, mais je ne suis pas bien », etc. C'est normal. Donc, lâchez prise, surfez sur la vague, comme on dit, suivez le courant et tout ira bien. Surtout, ne soyez pas dans la résistance et le contrôle. Accueillez, faites, comme je le dis souvent, analysez, libérez, vraiment, aidez-vous de la petite pierre de lune avec vous. Et faites ça 5 minutes par jour, si vous n'avez pas le temps, 5 minutes par jour, tous les 2 jours. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le plus souvent possible. Voilà, autorisez-vous ce petit moment pour vous. Et vous allez en tirer les plus beaux bénéfices qu'ils soient. Voilà. C'est un moment magique que nous traversons actuellement sur cette magnifique planète, notre terre-mère Gaïa, qui est elle aussi dans une vibration tellement importante. C'est un truc de malade, la vibration de Schumann. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train de vivre entre les énergies planétaires, les pleines lunes, la vibration de la Terre qui s'intensifie de jour en jour. Il faut pouvoir encaisser tout ça. Donc pour pouvoir encaisser tout ça de la meilleure façon possible, eh bien, alignement, recentrage, lâcher prise. Hyper important. Faites tout cela, mes belles lumières, et le chemin du tout est possible s'ouvrira devant vous. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est super important. J'espère que je n'ai rien oublié dans mes petites notes. Je vais quand même vous faire un petit tirage de 1 ou 2 petites cartes avec les artisans de lumière et l'archange Métatron. Oui, alors quand vous faites vos demandes aussi, n'hésitez pas aussi à faire appel à l'archange Michael, l'archange Uriel, Métatron, qui sont des archanges qui sont extrêmement puissants et qui sont très présents pour nous aider dans cette belle ascension que nous vivons. Voilà. N'hésitez pas à les solliciter. J'ai très chaud là, très chaud. Allez, on va voir un petit peu avec les artisans de lumière ce qu'ils ont à nous transmettre comme un message important pour cette pleine lune.
crois que j'ai des cartes à l'envers à l'endroit. Allez, une carte s'il vous plaît. Voilà, vous me direz un petit peu dans les commentaires. Hein. Hop là, mais voilà, elle s'est tournée. Wow! Magnifique. Étoile mère. Maman Marie. Maman Marie qui est toujours près de nous. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à Maman Marie. Comment pouvez-vous vous materner, vous dit-elle. Voyez, on vous invite vraiment à ça, mes belles lumières. Prenez soin de vous, maternez-vous. C'est vraiment... voilà, posez des actes, mais tout en douceur. Vraiment, ne vous éparpillez pas. Et faites un travail sur vous avant de passer réellement, comment dire, plus vous serez clair dans votre esprit et plus vous serez clair avec votre âme, et plus les choses vont être limpides sur ce que vous voulez vraiment faire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va s'éclaircir dans votre tête. Donc vraiment, c'est cette phase de repos, de recentrage et d'alignement à vous-même, avec votre âme, avec l'univers, avec vos guides, est hyper important. Maternez-vous. Comme vous le dit cette magnifique carte qui représente Maman Marie. Maternez-vous. Cool, cool, cool. On a l'été qui s'installe. Ça fait plaisir. Il fait très très chaud d'un coup. Bon, il fait très très chaud depuis 2-3 jours. En tout cas dans le Gard, on a des températures extrêmement chaudes depuis 3 jours. Et on va voir avec notre cher archange Métatron, notre bel archange Métatron, qu'est-ce qu'il a à nous transmettre comme message, comme conseil. Métatron, merci. Vous voyez, la première carte a été un petit peu longue à venir. Mais il fallait que la carte de Marie arrive. Oh, on vous parle du chakra karmique. Eh bien voilà. Quand on vous dit qu'il y a un travail d'épuration à faire, de travail sur... voilà, quand on vous dit de lâcher tout ce qui est obsolète, c'est vraiment tout ce qui fait partie des choses présentes ou de vos vies passées qui ne vous servent plus, qui vous empêchent d'avancer. Vraiment, faites un travail là-dessus, vraiment. Dégagez-vous des bagages karmiques qui ne vous servent plus. Je vous lis le petit texte. Vous possédez 2 chakras karmiques, un derrière chacune de vos oreilles. Ils sont reliés à votre chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires passées. Ouais. Vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises. Hein. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent votre communication avec le monde spirituel. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ils vous indiquent la voie à suivre. Donc voilà. Je crois que je n'aurai pas plus à dire que ça. Le conseil de Métatron. Magnifique. Sur ces magnifiques messages, mes belles lumières, j'espère que vous avez autant de beau soleil que moi, que vous profitez un petit peu. Moi, je suis un petit peu au repos en ce moment. Voilà, j'en avais grand besoin. Donc, j'ai un petit peu plus de temps pour vous. En tout cas, j'essaie d'en prendre un petit peu quand même, malgré tout. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous. Pensez bien à vous materner. Vos petits rituels de libération. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Voilà, si ça parle aussi à certaines personnes dans votre entourage, mais effectivement, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et encore merci pour votre soutien, votre confiance et votre fidélité, et tous vos jolis commentaires qui me font beaucoup de bien et qui me font vraiment chaud au cœur. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Namasté. Ciao.